Bonjour, bonjour, c'est Queen Série Agent. Donc, je fais un gros bisou à ma team, je fais un gros bisou à mes kings et à mes queens. C'est vraiment un réel plaisir de refaire des vidéos parce que ça faisait un bail que j'avais pas fait des vidéos sur la chaîne. Donc là, aujourd'hui, comme j'expliquais dans la précédente vidéo, la chaîne va prendre maintenant une nouvelle direction. Donc, on va parler de leçons de vie parce que nous voyons qu'il y a pas mal de faits de société, il y a pas mal de conflits, il y a pas mal de problèmes qui se passent dans notre société et que chacun de nous, on traverse les périodes de notre vie, on est confronté à différents défis. Donc, ce serait bien au fait de tirer des leçons pour nous aider à avancer dans la vie parce que l'objectif, au fait, c'est d'avancer et d'atteindre nos objectifs. Donc là, aujourd'hui, nous allons aller du côté de Cameroun. Nous avons vu qu'il y avait la jeune dame Tatiana qui était venue du Cameroun, des États-Unis pour le Cameroun pour se marier parce que ça faisait déjà des années qu'elle était allée aux États-Unis se chercher, comme beaucoup d'Africains qui sont en diaspora. Et puis après avoir pu avoir sa green card, avoir trouvé un fiancé et puis avoir investi au Cameroun, elle a décidé au fait d'aller honorer sa famille. Donc, elle est descendue avec avec son époux. Ils sont allés, ils ont fait le mariage. Ça s'est super bien passé. Les invités ont été ravis. On a vu des vidéos où elle dansait. C'est pour vous dire au fait qu'elle était heureuse de rentrer dans son pays, d'honorer sa famille. Et après, nous avons tous vu au fait le drame qui s'est passé. C'est que 11 jours après son mariage, elle est décédée. Donc, les gens ont été sous le choc, les gens n'ont pas compris pourquoi il y a une telle méchanceté, pourquoi les gens peuvent faire... Voilà. En fait, moi, je voulais tirer juste une leçon. La plupart des gens qui sont en diaspora ont toujours tendance à se dire que quand ils sont en Europe ou en Amérique, il faut à tout prix qu'ils aillent honorer, revoir les anciens amis, montrer comment ils ont évolué, en se disant que les mêmes amis qu'on a laissés quand on était au lycée, au collège, à la fac sont les mêmes. Les gens évoluent. Les gens évoluent à différentes dimensions. Il y en a qui deviennent plus ambitieux, il y en a qui pensent que quand ils vont nuire à l'autre, ça va les apporter du bonheur. La preuve en est, Tatiana est morte. Si elle était restée aux États-Unis, si elle avait fait son mariage aux États-Unis, à l'heure d'aujourd'hui, elle serait toujours en vie. Mais le désir d'honorer sa famille était plus fort qu'elle. Là, elle se retrouve aujourd'hui décédée par méchanceté, au fait. Moi, ce que je vais dire aux gens, il faudrait apprendre. Quand Dieu vous amène quelque part, quand Dieu vous éloigne de fois de vos familles, c'est pas en mal de fois. C'est pour vous aider, c'est pour vous protéger. Parce que l'ennemi que toi, tu ne vois pas, de fois, Dieu l'a déjà vu avant toi. De fois, on t'emmène en exil à des kilomètres et des kilomètres. Tu te dis pourquoi tu es ici, pourquoi tu es seul, pourquoi. De fois, c'est pour ton propre bien. Quand j'ai vu le cas de Tatiana, je me dis que Dieu est bon. Parce qu'il y a des gens, si tu restes dans leur environnement, si tu continues à leur fréquenter, ils vont nuire à ta vie, au fait. Et je trouve ça dommage que une jeune fille pleine de vie, ambitieuse, diplômée, qui a tout fait pour construire un immeuble en un temps record, se retrouve aujourd'hui décédée. Quelles sont les personnes qui vont profiter au fait de tous les biens qu'elle a laissés? C'est forcément la même famille, au fait. Et c'est triste parce que jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement camerounais n'a pas donné n'a pas vraiment mené une enquête. On ne sait pas exactement qui l'a empoisonnée, avec quoi elle est morte. On n'a aucune information. Et c'est déplorable. Il faudrait que les gens apprennent à protéger d'abord leur propre vie. Les histoires que vous passez vos vies à afficher vos richesses sur les réseaux sociaux est un mobile pour les aigris, est un mobile pour les jaloux de vous nuire. Les histoires que dès que tu as fait un petit voyage à Dubaï, tu as fait un petit voyage, je ne sais pas où, tu viens afficher ça sur les réseaux. Tes anciens amis, de fois, n'ont pas évolué plus que ça. Ça peut de fois donner des mobiles de daille la personne. Moi, c'est juste que pour vivre longtemps, il faut apprendre à vivre caché. Si vous voyez que même les vraies fortunes dans ce monde-là vivent cachées, tu ne verras jamais l'enfant de Bill Gates sur les réseaux sociaux afficher sa richesse. Tu ne verras jamais la famille Rockefeller afficher leur richesse sur les réseaux sociaux. Tu ne verras jamais une femme comme Anna Wintour venir montrer son dressing sur les réseaux sociaux.
C'est parce qu'ils ont compris que pour vivre longtemps, il faut vivre caché et surtout ne pas exposer ses enfants, ne pas exposer sa richesse parce que vous ne savez pas comment l'être humain, dans sa tête, ça peut tourner. Et on a beau dire ça, les gens continuent à faire le contraire. Et je trouve dommage que cette jeune fille-là soit aujourd'hui morte pour des raisons, jusqu'à là, on ne sait pas exactement. Vraiment, il faudrait vraiment que les gens en diaspora apprennent à apprécier le fait qu'ils vivent en diaspora. Et si tu veux te marier, tu te maries en diaspora, tu vis ta vie, tu achètes, tu fais tout ce que tu veux. Les histoires de quitter la diaspora pour aller en Afrique parce qu'on pense que oh, c'est chez nous. Les gens, de fois, ont changé au fait. Moi, c'était juste mon point de vue. Sur ça, vous me direz vous-même ce que vous en pensez de cette histoire de Tatiana qui est venue se marier au Cameroun et qui est morte 11 jours après. Sur ça, bisous, bisous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche de notification et surtout de partager.